donc il s'agit de cérémonies très particulières auxquelles j'ai eu la chance d'être conviée par 2 fois. Il y a 2 ou 3 hivers maintenant. Ce sont des cérémonies d'intronisation de chefs. Et pour situer géographiquement où se passent ces cérémonies, je dirais très rapidement que ça se passe au Togo, en Afrique noire, donc dans la préfecture du Kloto, dans la montagne du Pic d'Agou, non loin de Palémé, la grande ville à 8 km, c'est Palémé. Et donc nous sommes dans des tout petits villages de cette montagne, de ce pic. Et les 2 cérémonies auxquelles j'ai eu le grand bonheur et puis la grande curiosité de participer s'appellent Dzigbe. Donc c'est le village le plus haut de la montagne et ce sont des cérémonies qui ne sont de loin pas ouvertes à tout le monde. En fait, j'étais la seule Yovo, la seule blanche, et j'ai pu participer à toutes les cérémonies, sauf à celle qui ouvre la journée et qui commence par une cérémonie au marigot. Le marigot, c'est un tout petit cours d'eau. Ici, on appellerait ça une rivière, j'imagine. Et donc, cette cérémonie a commencé au marigot de Dzigbe. Je ne peux pas en parler, je n'ai pas été conviée. Mais par contre, quand je suis arrivée, à l'heure où on m'a dit que je pouvais arriver, on a commencé à voir les vieux qui revenaient avec ces tabourets sur les épaules. Alors ce sont les tabourets de type Ashanti. Ashanti, c'est une ethnie du Ghana. Ces tabourets étaient recouverts de kaolin. Le kaolin étant une espèce de poudre blanche qu'on peut aussi bien mettre sur son corps par petites taches. Enfin, c'est fonction de la cérémonie même. Mais là, les tabourets étaient recouverts de kaolin. Et donc, c'est des festivités qui se sont déroulées sur la journée, qui n'interviennent pas à des dates régulières, évidemment, puisqu'il s'agit d'introniser un nouveau roi ou un nouveau chef. Depuis 5 ans que je passe régulièrement les hivers là-bas, il y en a eu 2. D'accord. Je pense que s'il y en avait eu plus, j'en aurais été certainement informée. Oui, je pense au moins informée. Il n'y en a eu que 2, donc c'est chaque fois une belle opportunité pour découvrir un pays dedans, du tout dedans, quoi. Avec évidemment sa part mystérieuse, sa part d'ombre aussi, parce que souvent on voit quand même des gens qu'on pourrait banalement associer à des sorciers. Il y a quand même des fusils, il y a des genres de poignards. C'est souvent un peu violent. Les hommes aussi peuvent. Les hommes qui sont apparentés aux sorciers et qu'on appelle les Ameglaoui, ils sont souvent. Ils peuvent un petit peu faire peur, hein, parce que déjà le Togolais, il est souvent très grand, très mince, et là il va se grimer, je pense que c'est le mot le plus juste. Il va accuser son teint noir, il va se mettre des choses bizarres, souvent bleues, d'un bleu magnifique d'ailleurs, et rouge. Et c'est vrai que j'imagine une personne qui est au Togo pour la première fois, ne connaissant rien de ce pays. Ça peut être aberrant, quoi. Oui, Ouais. oui. Et puis j'imagine qu'on a vite fait peut-être de faire des amalgames, Oui, genre, oh là là, comment ils vivent encore. Alors, évidemment, pour moi, je ne suis plus tout à fait dans cette dynamique, et Dieu merci, parce que ce serait interpellant. Et j'ai vécu ces 2 journées avant tout comme un privilège. Encore une fois, j'étais la seule blanche. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu sentais des regards on te faisait sentir que tu n'étais pas à ta place? Non, jamais, parce que je pense que tous les villages, vu que tout le monde se connaît dans ces villages-là, tous les villageois, tous les chefs
sont très au courant que dans Akebo d'Alavé, il y a une blanche qui s'est installée et qui y passe l'hiver. D'autant plus que j'avais eu l'occasion, juste avant les cérémonies, de rendre visite à tous ces notables, à tous ces chefs, pour les inviter à un concert d'opéra qu'on organisait. J'ai été très bien reçue d'ailleurs et ils sont tous venus pour ce concert d'opéra. Donc, quand enfin, ils m'ont vu arriver, j'étais là, quoi. Ils étaient pas choqués, Non, non, pas du tout, pas du tout. Et alors c'est sûr que j'y vais toujours avec mes amis les plus chers, dont le frère de mon fils de cœur, et puis ma grande amie qui s'occupe si bien de la maison, de moi, de mes amis quand ils arrivent. Et c'est vrai qu'ils étaient toujours dans le souci, quand il y avait peut-être un mouvement de foule, quand il y avait des jeunes femmes qui entraient en transe et la transe faisait qu'elles ne se possédaient plus, c'est-à-dire que, et comme la transe les amène à avoir une force herculéenne presque, il vaut mieux ne pas être tout à fait à côté parce que tu peux être par terre, tu ne te rends même pas compte pourquoi. Donc c'était autant le souci pour Dogbe que pour Koku de faire que tout se passe au mieux pour tout le monde, mais sans pour autant on était juste dans ce qu'il faut et surtout pas dans le trop parce que ça aurait été vraiment trop désagréable. Et alors comment moi j'ai vécu ça? Donc j'ai vécu ça comme un privilège et surtout comme un aboutissement peut-être à, à cette notion que j'ai que d'appartenir un tout petit peu au Togo et à cette région du Togo tout précisément parce que pas à tout le Togo, même s'il est tout petit, ce serait trop énorme. C'est vrai qu'à force d'y être, d'y retourner et maintenant d'y passer 4 mois chaque hiver, je me sens profondément de là-bas. Je me sens, en tout cas, j'en suis plus à dire bien acceptée parce qu'on va au-delà de l'acceptation. Oui, je me sens vraiment de là-bas. Oui, et puis avoir été invitée, c'était un petit peu comme aussi quelque chose qui n'aurait pas pu être différent parce que ça faisait partie de cette vie de Kebo Dalavé. J'ai quand même posé quelques questions qui me semblaient très importantes. Est-ce que je peux prendre des photos? Est-ce que je peux prendre des photos de tout? Est-ce que je dois faire attention avec telle ou telle chose? Ça peut aller jusqu'à des questions un peu terre à terre comme ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Est-ce qu'à un moment je devrais proposer de l'argent à quelqu'un et pourquoi moi et pas les autres? Enfin voilà. Après, j'ai toujours aimé faire des photos un peu partout où j'étais dans le monde et surtout en Afrique. Mais je crois que c'est tout particulièrement lors de ces 2 cérémonies d'intronisation que j'ai été le plus gâtée en matière de photos, parce que comme on m'avait donné l'autorisation et que c'est vrai, autant les jeunes filles, les femmes s'étaient habillées de façon très spéciale. Les jeunes filles, elles devaient rester des jeunes filles pour l'occasion, et elles étaient encore habillées juste avec un pagne ancien autour de leur corps, avec les taches de kaolin. C'était extrêmement joli. C'était un concentré de beauté et un concentré de choses, enfin, comment, pas de choses d'inhabituelles pour nous, quoi. Voilà, j'étais très souvent en Afrique, mais une fête comme ça, c'est quand même pas tous les jours, c'est pas tout le temps, et c'est pas pour tout le monde, quoi. Et je l'ai vraiment vécu comme... j'ai beaucoup remercié après les gens du village. Je me souviens que j'étais allée voir ce jeune chef, bon il a 18 ans quand même, hein, et je lui ai demandé si ces nouvelles responsabilités ne l'effrayaient pas. Surtout qu'il n'a pas l'air extrêmement réactif. Bon, c'est sûr qu'il avait un rôle à tenir. Il était beaucoup dans... Voilà, il était assis, il attendait que ça se passe avec un air très sérieux, très dedans, quoi. Hein. Et donc, je lui ai posé la question si ces nouvelles responsabilités ne l'effrayaient pas.
Et ben, j'ai eu la réponse la plus togolaise possible, qui est avec l'aide de tout le monde, j'y arriverai. Quand une fois on redescendait à pied par les autres villages pour entrer à la maison, je demandais à mes amis les plus proches, mais vous pensez vraiment qu'il va y arriver? Parce qu'il a l'air d'être tout gamin, quoi. Hein. Et réellement, quand on Et puis, sait quelles sont les un poste, responsabilités, ouais, ouais, non, voilà, mais qui est. c'est Ouais, important. Hein, puis je veux dire, ça s'improvise pas non plus, non, quoi. bien Hein. sûr. Et ben voilà, c'était exactement ce que tout le monde disait. C'était, il ne sera pas seul, il sera aidé, et puis ça va aller. Alors ça, c'est, voilà, ça va aller, ça va toujours aller. Et en fait, je me souviens que l'année dernière, j'ai demandé, et le jeune chef, là, ça va. Et puis on me dit, ça va. Est-ce qu'on m'aurait dit que ça ne va pas si ça n'allait pas? Je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien, je pense plutôt que oui. Donc, qu'est-ce que je retiens de ces journées aussi? C'était vraiment des expressions un peu guerrières quand même de certains hommes. Et par contre, ces jeunes filles, euh, 11, 12, 13 ans, donc presque encore des Ouais. enfants, qui étaient là assis sur des nattes de prière devant le chef, qui attendaient un peu que ça se passe, et qui étaient plus belles les unes que les autres, et tout semblait. En fait, l'impression que j'avais aussi, c'est que chacun était à sa place. Et tout était comme une évidence. Il n'y avait pas de fausse note majeure. Peut-être que je l'aurais senti, peut-être pas, oui, mais je crois que je l'aurais senti quand même. Et le tout semblait aussi extrêmement cohérent. On m'a bien expliqué qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça, et qu'est-ce qui se passera après. Donc c'est un petit peu comme un puzzle qui était réuni, et qui était réuni de façon esthétiquement très forte, très forte. Il y a eu des moments un peu plus chauds, parce qu'il y avait une personne qui dénotait parmi toutes les autres personnes. C'était une personne de teint très clair. Je ne sais pas s'il est métis ou si c'est les hasards de la génétique qui ont fait que sa peau est claire comme ça. Et il était avec un petit groupe très important dans le déroulement des cérémonies, parce que le tambour avec des ossements humains partait de là-bas. Et donc ils étaient trois quatre hommes sur ce petit terre-plat un peu rond, assez exigu. Et j'ai eu un peu l'imprudence de vouloir aller faire une photo de plus près, parce que déjà je trouvais que l'homme était très beau aussi, et puis il avait un vieux pagne du Ghana qui était très magnifique sur lui, et puis comme sa couleur était caramel, ça changeait un petit peu, enfin bref, esthétiquement Il y a j'avais quelque envie, chose qui oui, t'attirait en fait. vraiment, puis il avait un très joli chapeau ancien, enfin il était très intéressant. Et je voulais me rapprocher de cet endroit pour le voir de plus près, j'imagine, ou pour même prendre des photos, je ne sais plus exactement. Et en fait, l'homme qui avait vu ma manœuvre a pris son fusil parce qu'il voulait tirer sur moi. Et tout d'un coup, je me suis sentie vraiment à, Frappé comme ça, voilà, littéralement. par au moins 4 ou 6 mains. Et c'était mes amis qui avaient vu ce qui se passait et qui me mettaient voilà, à À l'abri. l'écart. Et cet homme-là, après, on m'a dit qu'il est très redoutable dans tout ce qui est forces occultes. Et je me souviens du détail que une de ces transes lui a permis d'aller jusqu'à Lomé à pied en un temps très court. Elle essaye exactement 110 km. Ouais. Donc il a marché 110 km, mais comme porté sur un nuage, quoi. Mm. Et alors, ce qui était très amusant, c'est quand je suis arrivée à la maison le soir, ou quand je vais à Palimé, après on me dit, alors Dadavi, on a failli tirer sur toi, en fait. Voilà, j'ai même pas eu besoin d'en parler, tout le monde était au Le courant. mot est passé. Mais c'est vrai que c'était voilà, c'était un petit moment particulier, mais c'était avant tout un grand moment pour moi. Et alors, ce qui est très important aussi, et ça, c'est joli après,
c'est quand j'ai la chance d'assister à des choses un peu particulières, ou d'ailleurs des choses pas particulières du tout, et que je fais des photos que je trouve un peu intéressantes, je les fais développer et je retourne voir les personnes. Alors c'est sûr qu'une personne qui était à la cérémonie, elle a donc des habits particuliers, elle Tu a la dû... reconnaîtras Voilà, pas forcément moi, ensuite. moi je ne sais pas, hein. Oui, bah, Même si je la vois, si je vois cette personne aller cultiver son champ, jamais je peux ouais. imaginer que ce jour-là, Mm. c'était lui qui était à Sofo ou à Meglaoui, je ne sais pas. Mm. Mais voilà, mes amis de Kebo Dalavé m'amènent voir la personne concernée et je remets les photos. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très apprécié et qui, parce que d'abord ils s'y attendent pas vu que Mm. je leur dis pas, Mm. et que pour eux aussi c'est important d'avoir une image d'eux dans un moment exceptionnel. Bien sûr. Alors je pense que si je prenais cette photo quand il va cultiver les champs, Ça Kosi, aurait Kofi ou n'importe qui, voilà, un c'est impact sympa. spécifique. Ouais. Mais une photo de cette cérémonie qui peut peut-être avoir lieu tous les 10 ans, c'est quelque chose de très très fort.